Ok, salut à tous. Donc c'est parti pour vous expliquer la réversible, la reverse version 2. Je vais essayer d'être le plus clair et je vais essayer d'expliquer au fur et à mesure. L'important c'est de comprendre le principe. Je préfère dire que je joue sur des permanences de roulette live dans des vrais casinos, parce que j'ai remarqué que les billes des fois dans le live sont plus légères. Danny m'en avait parlé et puis je n'avais pas capté. Mais j'ai remarqué qu'effectivement, je pense qu'ils trichent comme ça. Ils mettent des billes qui sont pas tout à fait la même, le même poids ou plus creuses, je ne sais pas quoi. Et les rebonds des billes sont énormes sur les billes live, alors que sur les roulettes live, les roulettes terrestres, la bille s'arrête beaucoup plus vite, elle rebondit beaucoup moins. Et je pense que c'est pour ça que moi, mes méthodes ou mes analyses sont toujours sur des roulettes qui sont des roulettes de croupier ou automatiques, mais dans des vrais casinos. C'est pour ça que Sinomag m'avait demandé d'où venaient les permanences. C'est toujours des permanences. Là, c'est sur Spielbank. C'est d'une table d'hier ou avant-hier en automatique. Mais c'est pareil sur du blind bet. Je vais chercher des choses sur non, c'est pas du blind, c'est bon, il y a toutes sortes de tables de vrais casinos, et je vous donnerai le lien du site. Il y a quelqu'un qui m'a donné un site avec toutes les permanences en fonction des années. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien. Ok, donc là, c'est les plus anciennes, ça se lit comme ça, hein. Ça, c'est les numéros les plus anciens sortis. Merde, excusez-moi, je fais le réglage. Et ça, c'est les plus récents, d'accord. Donc on va dire que là, nos deux derniers chiffres, d'accord, c'est cela, d'accord. Donc moi, en fait, c'est du double spin que je vais vous montrer. Donc cette méthode-là, puisque j'en ai plusieurs des méthodes, mais celle-là, qui fonctionne très bien à mon avis, en tout cas, qui, qui est assez stable dans le temps. Il va y avoir des moments où ça marche moins bien, mais là, quand on est sur une table qui n'est pas adaptée, ça se voit très rapidement quand on a l'habitude. On ne s'éternise pas, c'est que la table ne joue pas comme on veut. Ça peut arriver, puis il faut savoir s'adapter. Euh, je prends les deux derniers numéros, d'accord, comme double spin. Et je regarde comment ces numéros on joue ensemble. Et, ok, donc là, il faut connaître les chiffres par cœur, d'accord. Donc là, on a le 20, c'est le 1, d'accord, et le 14. Il faut le savoir. Et puis, le 2, c'est le 21, le 12, comme j'avais expliqué, puis le 25, d'accord. Bon, partons d'abord du principe, donc j'efface, c'était pour vous expliquer. Partons du principe. Voilà, je bouge mon téléphone en même temps, c'est terrible. Ça doit vous donner la nausée, pire que le 3D. J'ai essayé les casques 3D sur ma PS4. Ça m'a rendu malade, mais grave. Ceux qui sont un peu sensibles, mais genre, je peux plus jouer du tout. Ça me donne des nausées directes, c'est horrible. Bref, si d'autres personnes ont les mêmes symptômes que moi, qui me le remontent, que je sois pas un extraterrestre. Ok, donc là, disons qu'on va essayer de faire une suite à la double spin 1 et 2, d'accord. Puisqu'on va essayer de faire quelles sont les suites possibles ici. Donc on va partir avec le 1. Si on considère qu'ici c'est le 1, d'accord, on va insérer, on va considérer que soit il va faire une suite avec le 2, soit il va faire une suite avec le 0. D'accord. Pourquoi? Parce que quand on fait double spin, soit il y a le 0, ça fait 1, 0, donc on joue le 36 et le 2. Soit on joue avec le 2, ça fait le 1, 2, c'est le 3 et le 0 à jouer. D'accord. Donc ce sont les deux numéros qu'on pourrait insérer pour jouer avec le 1 ici et le 2. Là, on se rend compte que pour arriver au 2, d'accord, on a inséré le 0. D'accord, vous me suivez? Si jamais ici je considère qu'il y a le 1, d'accord, et qu'on a joué et le résultat suivant c'est le 2, c'est forcément que pour faire la suite, le chiffre en arrière c'était le 0. D'accord. Bon, une fois qu'on sait ça, on dit on l'a fait l'insertion avec le 0, on va maintenant le jouer avec le 2. Donc du coup on va jouer 1, 2, on va jouer le 3 et le 0. D'accord. Ça c'est dans le cas du 1 et du 2. Donc on va faire la même chose avec le 20. Ici, le 20, d'accord, il a joué avec le 21, puisque le 2, c'est un 21. D'accord. Donc, nous, nos chiffres d'insertion, c'est le 19 et le 21. Pour arriver au 21, il n'a pas joué avec le 21, il a joué avec le 19. Pardon, il ne faut pas que je le barre. 21.
Là, il y a le 19. Je ne sais pas si on arrive à voir. Donc, il a fait 21, 19, non, 20, 19, 21. D'accord? C'est ça qu'il a fait pour arriver avec le 20 au 21. D'accord? Dans le cas où on considère que c'est un 20. Donc, moi, je vais barrer cette insertion puisque c'est avec ce chiffre-là qu'il a fait et je vais considérer que c'est avec l'autre qu'il va le faire. Donc, 20, 21, 22, 21, 19. OK? Donc, le résultat qu'on attend ici. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore en possibilité? Donc là, j'ai pris un cas où il y a beaucoup de possibilités. OK? Là, on peut y avoir aussi le 14 avec le 12. D'accord? Parce que le 2, ça peut être un 12. 14, 12. Donc, le 14, je vais le marquer en haut. Le 14, pour arriver, on insère le 13 ou on insère le 15. Là, il a joué le 12, donc il a joué avec le 13. Je barre le 13, c'est avec le 15 que je joue. N'hésitez pas à remettre la vidéo si vous ne comprenez pas. 14, 15, c'est le 16 et puis le 13, d'accord? Bon, là, je vous donne toutes les possibilités brutes. Ok? Bon, là, on voit bien que ça fonctionne. Alors, après, je ne joue pas tout de suite. Je considère qu'il est beaucoup plus fort en double spin de cette façon-là, hein, ma méthode, avec l'insertion, sur le 5 au 6e tour. Je compte à partir du chiffre à laquelle j'ai attaqué. J'ai attaqué à partir de mon premier chiffre d'attaque, puisque là, on sait qu'on en est là dans notre tirage. C'est là maintenant, donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Donc j'aurais joué là et là. Et là, on le voit bien, 21, 20, 21, c'est le 22 qui tombe, d'accord? 22 et le 19 qu'on devait jouer, d'accord? Bon, il y avait d'autres possibilités, mais vous verrez que il va y avoir de moins en moins de possibilités. Le 2 et le 30. Il y avait beaucoup de graffiti, je suis désolé. Le 2 et le 30, d'accord? Donc, on voit bien que le 2, c'est le 1, le 25 ou le 2. Le 30, c'est le 11, le 30 et le 8. On voit bien que la seule chose qui va faire qu'on va s'associer, c'est le 12. Il a joué avec le 11. Donc, le 12, on dit qu'on peut soit jouer avec le 13, soit jouer avec le 11. Mais pour obtenir 12, 11, il a bien fallu choisir le 13. D'accord? On est d'accord? Donc, je barre le 13, puisque c'est avec lui qu'il vient de jouer. D'accord? Et c'est avec le 11 que je vais jouer. 12, 11, 10, 13. D'accord? Et on regarde. J'étais parti ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, attention. C'est important de le dire. Il y a une répétition ici. Donc moi, quand il y a une répétition comme ça, on peut considérer aussi qu'il y a une répétition là. Je compte pas le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Et là, on a un 13, vous voyez? Donc 12, 11, c'était 10, 13 et c'est le 13 qu'on a. Me suivez-vous? Ok, on y va. Ici, c'est le 8. Ici, c'est le 8. On ne peut pas jouer sur le 8, 8. Ok? Là, c'est le 11, là, c'est le 10. Là, c'est le 30, là, c'est 32. Si on l'a fait en 32, c'est-à-dire qu'il a inséré le 31. Il a fait 30, 31, 32. Donc, on va insérer l'autre côté. Donc, on va insérer le 29. C'est lui qui nous intéresse. 30, 29, 28, 31. C'est ça qu'il faudrait jouer, d'accord? Et là, pareil, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ici, c'est le 31. Okay, donc, on avait deux chiffres qui nous emmenaient au 31. Celui-là et celui-là. Donc, ça donne plus de force. Me suivez-vous? Je vais essayer de réexpliquer simple. Allons-y. Mais là, on a des chiffres multiples, alors c'est pas forcément évident. Le 23, c'est le 8. D'accord? Le 23, c'est aussi le 32. Le 23, c'est le 10. Comment il va jouer avec le 2 qui est là, qui peut être le 12, le 2 ou le 25? Ok? 23, 25 peuvent jouer ensemble. Ok? Là, le 12, c'est à peu près, je suis désolé. Le 10 et le 12 peuvent jouer ensemble. Donc, le 10 a inséré le 11 pour jouer avec le 12. Donc, on va insérer le contraire. 9, 10, 9, 8, 11. D'accord? Là, on voit que c'est pas là-dessus que ça a marché puisque le 8, 11 n'est pas tombé. De l'autre côté, on avait le 30. Qu'est-ce que j'avais dit? On était en train de jouer cela ou celui-là? Je sais plus. Non, c'était celui-là. Ok. On a ici. Non, pardon, c'était celui-là. On a le 23 avec le 21. D'accord? Donc, pour jouer le 23-21, il a inséré le 22. D'accord? Donc, on va insérer l'autre côté, 22, 20, 24. Donc, on insère le 24 au lieu d'insérer le 22. Et on joue avec le 24. 23, 24, 25, 22. D'accord? Et puis, enfin, on a aussi la possibilité de jouer avec le 25. Attention, c'est le 25. 23, 25.
il a joué le 24, on insère le 22, 23, 22, 21, 24. C'est le 24 qui tombe. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je refais un exemple, ça, avec mon écran là qui passe du noir au blanc, là, c'est vraiment galère. Donc j'ai arrêté, j'ai repris l'enregistrement. Bon, je vais prendre un exemple qui amène pas de quiproquo. On est sur des chiffres à jouer parce qu'il n'y a pas beaucoup de combinaisons, d'accord? On va prendre par exemple celui-là. Ok? Là, on sait que le 35 peut être le 12, le 35 ou le 3. Le 8 peut être le 23, le 32 et puis le 30, pardon. Ok. On voit bien que le 3 ne s'associe pas avec un de ces quatre chiffres. Le 12, lui, ne s'associe pas. Alors attention, il y a le 12 et puis le 21. D'accord? Parce que le 12 se transforme en 21. On voit bien que le seul qui pourrait jouer ici, le 32 ne s'associe pas avec le 35. Le seul qui pourrait s'associer ici, c'est le 21, 23. D'accord? Pour arriver à tomber sur le 23, le 21, il y a deux façons de le jouer. Donc on insère le 20 ou le 22. D'accord? Puisque c'est moi qui insère ces chiffres, c'est avec un de ces deux chiffres qui va faire le double spin, qui va faire la suite de chiffres de 3 chiffres. Donc là, il a fait 21, 23, d'accord? Donc il a utilisé le 22 pour ça, parce que même s'il n'est pas en arrière, d'ailleurs on ne le voit pas en arrière, c'est le 22 qu'il a utilisé pour faire le 21, 23, d'accord? Moi je considère que il ne va pas utiliser ce chiffre-là, mais dans les 5 prochains tours, il va utiliser l'autre. D'accord? Donc il va utiliser le 20. Donc il va faire 21, 20, 19, 16 et ses voisins. 21, 21, 20, 22 et ses voisins. D'accord? Donc ça revient à jouer, là, dans ces cas-là, 9 chiffres. D'accord? Puisque le 19, il faudrait jouer le 15 et le 4. Le 16, il faudrait jouer le 24 et le 33. Et le 22, il faudrait jouer le 18 et le 9. Ok? On regarde, on compte nos 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le 19. D'accord? J'avais dit, à côté du 16, il y a le 24. Oh, pourquoi ça fait ça? Ouais, ok. 24. Donc, j'avais dit 5 ou 6e tour. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Attention aux répétitions. Alors, sur le premier tour, on peut considérer qu'il y a répétition. Mais comme je joue à partir du 5e tour et que là, j'aurais considéré que je ne le compte pas. 1, 2, 3, 4. J'aurais quand même joué ici sur le 5e tour. D'accord? Donc, 24, je l'aurais eu. D'accord? Là, vous voyez, il y a beaucoup moins de possibilités. Donc, c'est peut-être plus parlant pour vous. Ok? On peut essayer de faire le suivant. Comme ça, hop, on va essayer d'être bien clair et de bien réexpliquer. On va prendre le 28 et le 22, d'accord? Ça aurait marché aussi. On peut essayer de le faire avec le 8 et le 28. Le 8 et le 28, on va essayer de le faire avec le 8 et le 28 pour vous montrer que c'est quand même très très récurrent. Le 8 c'est le 30, le 28 c'est le 28, d'accord? Ça peut être aussi le 23 et le 21, d'accord? Faire attention. Dans le cas du 30, d'accord? Pour jouer dans le 28, il a inséré le 29, d'accord? 30, 29, 28. Donc on va insérer l'autre côté. 30, 31, 32, 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29. Le voilà, ou le 32. Il fait les deux à la fois. Le 32 et le 29. Ok? Je recommence. Pour le suivant. 28, 22. La seule façon qu'ils jouent ensemble, d'accord, c'est le 21, 22. D'accord? 21, 22, pour jouer au 22, il a inséré le 20. Il a fait 21, 20, 22. Donc maintenant, on va faire 21, 22, 23, 20. D'accord? 23, 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a aussi notre 23 qui est là. Et c'est tout. Donc là, on l'aurait eu, mais sur le 5e tour, d'accord? Il n'y a pas de chiffre qui se répète à barrer. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore avant que ça finisse? On va prendre celui-là, regardez. Parce que moi à force, j'ai tellement l'habitude que ça me saute aux yeux. 21, ici c'est le 19. D'accord? Ça peut être le 16 ou le 19. C'est comme ça qu'ils vont jouer ensemble. 21, 19.
il a inséré le 20. Donc maintenant, on va insérer le 22. 21, 22, on va jouer le 23, le 32 et le 19, 16. Là, ça fait beaucoup de chiffres, mais après, il y a des moyens de réduire le nombre de chiffres. Et qu'est-ce qu'on a? On compte. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 6. Attention, souvent dans les comptes, je ne compte pas le 0. D'accord? J'étais en train de calculer ici. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ou 6. De toute façon, le 23 et derrière, on avait le 19. C'était l'un des deux. Donc, si on ratait celui-là, on l'avait juste derrière. Et on avait encore le 23 derrière. Là, on était bien là par rapport à notre prévision. Me suivez-vous? Est-ce que ça vous donne pas trop mal à la tête? Sachez que c'est quelque chose qui fonctionne fort. Je peux réduire ça et je vous montrerai comment améliorer, donner de la précision, ne pas jouer tous les coups parce qu'on pourrait jouer tous les coups, d'accord? Mais pour éviter de tomber sur des séries, je préfère jouer des coups qui sont plus forts que d'autres. C'est ce que j'expliquerai plus tard, mais je vais faire d'abord quelques sessions pour bien expliquer ce principe parce que ça doit être, pour ceux qui font du double spin, c'est peut-être pas évident, et ceux qui font pas de double spin, c'est absolument indubitable, je suppose. Donc voilà ce que je pouvais dire. Ok, regardez, c'est tout de suite 31, 30. Donc maintenant on va jouer avec le 29. Non, on va jouer avec le 32, 33, 30,